Il y a 10 ans, les ambitions de Serge Braingolf n'avaient aucune limite. Ce technicien de formation rêvait d'un grand parc robotique au Cré du Locle qui soit à la fois ludique et instructif. C'était le 4 septembre 2008. Il y a 10 ans, c'était la présentation officielle du gros projet Robosphère qui devait aboutir à la réalisation d'un parc assez conséquent au Cré du Locle. Le but du projet était de faire quelque chose pour valoriser les montagnes neuchâteloises durablement. En passant de l'époque ouverte de l'école d'ingénieurs au Locle, le seul laboratoire qui ne désemplissait pas, c'était le laboratoire de robotique. Dans tous les livres de robotique, d'où viennent les robots, on voit souvent les frères Jacquet de Rouault, Chaudefonnier. Donc on avait vraiment une attache forte avec la région. L'idée de Serge Braingolf a séduit les communes, le canton et même la Confédération. Ce n'était plus qu'une question de temps avant la concrétisation de Robosphère, séquence d'archives. Cette douce et aimable créature s'appelle Gilberto. Bonjour, n'ayez pas peur, je suis un robopiste conçu pour me déplacer parmi les humains. Merci de me laisser passer. Assisté par Gilberto, Serge Braingolf et l'équipe de Promo Robot ont présenté le projet de parc robotique du Cré du Locle. Nous avons vraiment présenté un projet complet, plan architectural, plan scénographique, chiffrage, devis, terrain, identité, logo, signature, tout est prêt maintenant pour réaliser ce parc. Donc on se retourne quelque part avec cette présentation officielle au niveau des financiers et des investisseurs potentiels pour dire est-ce que ce projet vous séduit, est-ce qu'on peut aller de l'avant pour valoriser durablement cette région. Alors dans l'idéal, le premier coup de pioche, ça sera pour quand? Dans l'idéal, c'était prévu mars 2009. Ensuite, ça va dépendre bien sûr de la rapidité des accords qu'on pourra trouver. Je ne suis pas télécommandé, je suis autonome. Le projet, très ambitieux, table sur un budget d'investissement de 26 millions de francs, puis 1,25 million de francs pour l'exploitation annuelle. Il espère attirer 45 000 visiteurs extérieurs et 30 000 visites locales par an. Voilà, j'y suis. À cette époque-là, j'étais dans une attente qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait du répondant, de l'engouement, qu'il y ait des appuis, etc. Mais c'est là que j'ai appris quelque chose, c'est qu'il ne faut pas être dans l'attente. Le gros projet ne s'est pas fait, mais dans la vie, finalement, les choses se font comme elles doivent se faire. Est-ce que maintenant, avec le recul, vous vous dites c'était peut-être trop ambitieux? Alors, le projet qui était présenté là avec plus de 20 millions, c'était le projet initial. Il y a eu un second projet qui devait aboutir à une réalisation en 2012 pour 15,5 millions. De tout ça, donc, c'est la montagne qui a accouché d'une souris quelque part. Du jour au lendemain, j'ai dû tourner la casquette et au lieu de partir avec un gros projet, j'ai dû mettre absolument toute mon énergie pour faire vivre le petit projet avec le matériel qu'on avait, les locaux qu'on avait. Il y a eu 2,5 millions qui avaient été investis quand même pour le projet Robosphère. Donc on a dû se battre petit avec ce qui était acquis. Aujourd'hui, c'est une très grande fierté de dire qu'on n'a pas un franc de dette, donc on arrive à vivre tout seul par nos propres prestations. 3650 jours plus tard, Robosphère accueille entre 2500 et 3000 visiteurs par année. C'est pas mal pour un petit projet, mais on est loin du parc d'attractions dont a pu rêver Serge Braingolf. Quand on est dans un Disneyland, on sort du quotidien et on se plonge dans un monde complètement de rêves, de paillettes. Alors qu'à Robosphère, c'est complètement l'inverse, c'est qu'on voit que ce qui est extraordinaire, qui est en train de dépasser la science-fiction dans ce qui se fait, c'est des choses réelles. Au début, les gens disent « mais qu'est-ce qu'on va faire en 3 heures ?» Mais on n'arrive pas à tout faire en 3 heures. Quand vous commencez de parler de ces choses-là et des cas concrets de qu'est-ce que ça change, ça touche absolument tout le monde. On est actuellement 9 au niveau du comité, on vient d'être rejoint par 3 personnes et notamment on a une personne qui est docteur en sémiotique. La seule place qu'elle a trouvée en Europe pour faire des expérimentations, des recherches sur l'interaction entre les humains, les machines, etc., qu'on pourrait faire en permanence, c'est Robosphère. Les technologies évoluent toujours plus vite et même les spécialistes peinent à en définir les limites. Difficile dès lors pour Serge Braingolf de se projeter en 2028. Il faut se concentrer sur le présent, essayer de faire les choses au mieux, comme on les sent, et ça donnera ce que ça donnera dans 10 ans, mais je n'ai pas d'attente. Il faut dire que je mets beaucoup d'énergie pour assumer la partie qu'on n'arrive pas pleinement rémunérée, qui est plutôt la partie administration, secrétariat, etc. Et dès qu'on arrivera à passer le cap de pouvoir rémunérer une personne pour le faire, moi je pourrais dégager mon énergie pour remettre de l'énergie dans le développement du projet. Est-ce que vous avez un R2D2 à Robosphère? On a un R2D2. Très bien, Ouais. j'achète. On le garde, c'est un modèle collector.